Quand on est parent, actuellement, on se pose beaucoup de questions et c'est une pédiatre qui va pouvoir vous répondre. À vous, les parents qui vous inquiétez, notamment si vous avez prévu d'aller mettre vos enfants en crèche comme Jérémy et Solène. Bonjour, docteur Brigitte Viré. Bonjour Pascal Gervaise. C'est vrai que la crèche, c'est un moment particulier pour nos enfants. On se dit tous, oh là 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 là, est-ce que oui ou non, je dois les mettre à la crèche? Si oui, quel conseil vous donnez, vous, la pédiatre? Oui, alors effectivement, c'est un petit peu difficile pour les parents parce qu'ils se posent des questions sur le risque que leur enfant soit malade, sur le risque que l'enfant puisse ramener éventuellement le coronavirus à la maison et aussi sur comment ça va se passer parce qu'il était en crèche avant et on voit bien dans nos consultations que les enfants, ils ont pris l'habitude d'être confinés avec leurs parents et du coup, les relations avec les étrangers sont beaucoup plus compliquées. Donc, la réintégration à la crèche, ça va être plus difficile, surtout que très certainement, les parents ne pourront pas rentrer. Voilà. Alors, sur le premier risque, le fait que l'enfant soit malade, on s'est rendu compte, en fait, que plus les enfants sont petits, moins ils sont malades, et plus les formes sont bénignes et elles ressemblent à d'autres infections, d'autres viroses hivernales. Les formes graves sont vraiment très, très, très exceptionnelles. Donc, ça va se traduire par un enfant qui va avoir 38, 38,5, le nez qui coule ou une diarrhée et souvent, ça ne va pas au-delà. Ce qui fait que d'ailleurs, on n'est pas du tout capable de dire réellement si c'est une infection à Covid ou pas puisque jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire de tests comme ça facilement. Peut-être que à partir du 11 mai, on pourra faire des tests plus facilement, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est peut-être pas très agréable pour un tout petit, mais bon. Voilà, donc ça sur la gravité de la maladie. Sur le risque de ramener l'infection à la maison, différentes études sont quand même assez rassurantes. Elles ont été faites dans plusieurs pays, elles ont été faites en Australie, en Italie, en Chine. C'est en cours en France. Et en France, il y a eu aussi cette étude sur cet enfant des Contamines Montjoie, qui avait été un des premiers clusters. Et cet enfant, il est allé dans plusieurs écoles après et il a côtoyé 150 enfants. Et ces 150 enfants ont été testés comme on le faisait au départ et aucun n'a été malade. Donc, on a l'impression, contrairement à ce qu'on croyait, que les enfants ne sont pas du tout vecteurs, à l'inverse, par exemple, de la grippe, où on sait que ce sont les enfants qui diffusent la grippe. Là, les enfants ne semblent pas être vecteurs, donc il n'y a pas réellement de risque qui le ramène à la maison. Et d'ailleurs, ce qu'on voit quand il y a un enfant qui est atteint, c'est plutôt des contaminations intrafamiliales, et ce sont plutôt les parents qui ont transmis la maladie à l'enfant. Donc ça, c'est assez rassurant. Après, il faut voir l'organisation de la crèche. Hein. Quelles sont les possibilités? Parce qu'il faut quand même des petits groupes. Donc, quelles sont les possibilités à la crèche? Est-ce qu'il faut savoir avant comment ils se sont organisés pour voir si effectivement c'est tout à fait possible? Puis le problème, ça va être aussi les petits pleurs quand on va déposer son petit bout de chou à la crèche. Voilà. Parce que vous le disiez Oui, fort justement, on a été en osmose parfaite oui. pendant ces quelques semaines et là, ça risque d'être compliqué, non? Oui, parce que ça va être une coupure brutale et surtout que le risque, c'est que les parents ne puissent pas rentrer dans la crèche. Donc, s'ils sont obligés de déposer leur enfant à l'entrée de la crèche, pour les bébés, ça va être compliqué parce qu'ils ne vont pas comprendre de ce qui se passe, même si on leur parle bien. En 2 mois de temps, ils ont un peu oublié quand même la personne qui prenait soin d'eux à l'intérieur de la crèche. Donc, il y a un temps de réadaptation qui va se faire et ça risque d'être un peu compliqué justement à cause des mesures de distanciation et que les parents ne seront pas là pour rassurer les enfants à l'intérieur de la crèche. Oui, ça c'est sûr. Merci, docteur Brigitte Viré, pour toutes ces précisions. On se retrouve bientôt pour d'autres questions postées sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, hein, surtout. Merci.